Bonjour amis animateurs et animatrices, aujourd'hui une grosse démo sur le logiciel Moho. Elle m'a été demandée par certains qui débutent sur ce programme d'animation. Je précise toutefois que ce que je vais montrer ici fonctionne aussi sur des logiciels comme OpenToonz, Synfig, AnimateCC ou Toon Boom. Mais bon, c'est avec des outils parfois un peu différents. J'ai ajouté un chapitrage en description de vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Ceux qui souhaitent acquérir Moho peuvent le télécharger sur le site de Swift Micrographic Softwares. Alors, première chose, avant de faire cette démo, il faut créer et importer votre personnage dans le logiciel. Et pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous importez un dessin que vous avez fait sur papier, comme ce petit chien là que j'ai dessiné. Je l'ai scanné, détouré sur PaintShop Pro et importé en PNG dans Moho, puis animé. Soit vous récupérez sur Google une image pour la décomposer dans un logiciel de retouche photo. Et bien sûr en pensant à remplir les vides. On importe dans Moho et on anime. Vous avez encore une autre solution qui est celle de dessiner dans votre logiciel de dessin préféré et vous décomposerez vous-même en séparant les membres sur différents calques. Après vous les importez dans Moho et vous animez. Enfin, dernière solution, vous dessinez votre personnage avec Moho et c'est ce qu'on va voir dans 2 minutes. On commence d'abord par un tour très rapide de l'espace de travail. Je précise que je suis sur la version 11 du logiciel. La dernière version, la 13, a été largement améliorée, mais bon, l'espace de travail reste quasi identique. Tout d'abord, au centre, votre planche à dessin et la vue caméra. Vous pouvez dessiner où vous voulez, en retenant que la vue caméra est représentée par le cadre bleu. Tout en haut, classique, vous avez la barre des fonctions, en dessous le titre de votre projet. Ensuite, vous avez la barre contextuelle des outils avec les spécificités de l'outil sélectionné. À gauche, vous avez le panneau des outils. Une partie avec ceux pour dessiner, classique, crayon, gomme, etc. Une partie avec les outils de modification du dessin, c'est le coloriage, l'épaisseur des lignes. Une partie avec des outils pour modifier le calque de dessin. Donc là, vous pouvez bouger, étirer un personnage. Une partie encore avec les effets de caméra. Donc là, c'est tout ce qui est déplacement de caméra, zoom caméra, rotation. Et enfin, une partie avec les outils pour agir sur votre espace de dessin. Donc c'est le déplacement de la feuille de dessin, la tournée, etc. Sur le côté droit, vous trouvez la palette de couleurs et la colonne des calques. Pour terminer, tout en bas, vous trouvez la fameuse timeline des logiciels d'animation. Ici, on y voit le spectre de la bande son et les images clés qui animent ce personnage. Quand on travaillera sur l'animation, vous aurez accès à un panneau pour manipuler vos personnages avec le système des ossatures qu'il nomme Bones. On revient sur l'espace de travail par défaut quand vous ouvrez Moho. Toute première chose pour démarrer votre projet, choisir un format de travail. Alors on clique sur File, Project Settings et on va choisir la dimension de la vidéo. Vous avez un large choix pour proposer votre animé, aussi bien sur YouTube que sur un format mobile. Alors moi je choisis un format HD 720, j'opte pour une vitesse de défilement de 24 images par seconde, la longueur par défaut de l'animation est de 240 images, je laisse comme ça, on peut la modifier plus tard. Je garde une couleur de feuille de dessin neutre, donc c'est un espèce de blanc écru, et vous laissez les autres données par défaut comme indiqué à l'écran. Vous cliquez OK et on est prêt à dessiner. Alors, si vous n'êtes pas fortiche en dessin, vous pouvez vous aider d'une image. Alors pour cela, j'importe un perso dans un nouveau calque en cliquant ici, puis Image. Vous verrez que toutes les formes, les dessins, etc. qui sont sélectionnés dans Moho sont entourés d'un double cadre rouge. En cliquant à l'intérieur et en glissant, je déplace la sélection. En cliquant glissant sur les petites poignées, j'agrandis ou je réduis la sélection. Pour dézoomer ou zoomer, vous utilisez la molette de la souris. En cliquant glissant entre les deux cadres, je fais pivoter la sélection. Pour déplacer la feuille de dessin, un petit clic droit et on glisse. Et enfin, l'onglet View, puis Reset pour recentrer la vue sur le cadre de la caméra. Pour dessiner plus facilement, je règle la transparence de l'image en ouvrant la boîte contextuelle et je réduis l'opacité à 60. Je fais appliquer. Là, je trouve que c'est pas encore assez transparent. Je vais régler à 40. Appliquer et OK. Une chose très importante à retenir, vous ne pouvez dessiner
que sur le frame 0. Donc comme vous le voyez, notre curseur est sur le frame 0 de la timeline. Je prends le crayon et je dessine une courbe. Donc si je me déplace sur un autre frame, vous voyez que les outils de dessin ne sont plus disponibles. Si je reviens au frame 0, j'ai accès à nouveau à mes outils de dessin. Donc si vous décidez en cours d'animation de corriger un trait ou une couleur dans votre personnage de base, assurez-vous de revenir au frame 0. Sinon vous aurez de drôles de surprises lors du rendu de l'animation. Un bon moyen de ne pas se louper, Moho permet de marquer le frame 0 d'un cadre en rouge. Vous voyez ? Donc si la feuille de dessin n'est pas entourée en rouge, c'est que vous n'êtes pas sur le frame 0. Allez, je commence avec le corps pour lequel je crée un calque vectoriel que je nomme corps. Je prends l'outil Add Point, je coche Fill et Stroke pour afficher la couleur intérieure et la ligne extérieure. Je coche aussi la case Auto Weld pour que les points soient reliés automatiquement entre eux. Et je décoche la case angle droit pour dessiner en courbe. Je règle l'épaisseur du contour sur 6. Vous pouvez déterminer la couleur intérieure en cliquant sur ce rectangle. En cliquant l'onglet Swatches, vous avez plein de palettes de couleurs. Alors vous avez couleur de peau, couleur bleutée, etc. On peut importer une image pour servir de palette, dont moi c'est une palette perso que je me suis créée dans un autre logiciel. Mais bon, ça pourrait être une image, un dessin animé pour reproduire les bonnes couleurs de vos héros préférés. Je choisis le blanc pour la couleur intérieure, donc clic gauche sur le blanc. Pour le contour, c'est clic droit, ici, sur un gris foncé. Un petit coup de molette de la souris pour zoomer. Et avec l'outil Add Point, je clique et je glisse en faisant le tour du corps. Quand je reviens au point de départ, la forme se ferme automatiquement, puisque j'avais coché la case Auto Weld de l'outil de dessin. Je retourne sur la case Width pour réduire l'épaisseur du trait de contour à 4. Pour modifier la forme, je prends l'outil Transform Tool. Un clic à l'intérieur sélectionne toute la forme, un clic en dehors la désélectionne. Et je peux aussi cliquer chaque point de la forme pour les déplacer. Vous pouvez aussi sélectionner un ou plusieurs points avec l'outil Sélection en forme de rectangle. Je tape le raccourci T sur mon clavier pour reprendre l'outil Transform Tool et bouger la sélection. Alors prenez l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier pour gagner un temps précieux sur vos animes. La lettre de raccourci apparaît en survolant avec la souris sur les icônes d'outils. Je vais déplacer tous mes calques de dessin sous l'image fantôme pour mieux voir ce que je fais. Pour dessiner le petit cœur sur le tablier, je choisis l'outil Forme, le cercle. Je change la couleur. Je bouge les points. Et avec l'outil courbure, je clique et glisse vers la gauche pour rendre la courbe rectiligne. Et on fait dans l'autre sens si on veut courber une ligne. Dans la dernière version de Moho, vous avez l'outil Bézier qui vient en complément de cet outil. Allez, j'attaque le tablier, je coche l'option angle droit et je modifierai la forme après. Alors attention, lorsque vous avez la case Auto Weld cochée, les points se connectent entre eux automatiquement. Donc là on le voit avec le point rouge qui apparaît sur l'autre ligne, et si les points sont trop près les uns des autres, ils s'attachent automatiquement, comme ici avec la ligne qui se connecte au cœur, qui prend en plus la couleur bleue du tablier. Donc un simple CTRL Z si vous souhaitez revenir à l'action précédente, ou bien il faut décocher la case Auto Weld. Quand vous revenez au point de départ, la fermeture de la forme ne se fait donc plus automatiquement, mais avec un simple clic sur la barre d'espace de votre clavier, hop, la jonction est faite. Pour faire le bord du col, on ne part pas de la ligne déjà dessinée, mais à l'opposé. La ligne se fait automatiquement au moment de la jonction des points. Quand vous voulez épaissir une ligne ou affiner une ligne, vous cliquez l'outil Modif de ligne. On clique sur un point tout en glissant à droite ou à gauche, et ça permet d'épaissir ou de affiner la ligne. Alors finalement, les outils de dessin vectoriel, vous verrez qu'ils sont bien pratiques, même sans tablette graphique, et ça donne un petit look comme le stylet. Pensez aussi que quand vous créez plusieurs formes sur un même calque, la dernière se superpose toujours à la précédente. Alors ici, le gilet s'est placé au-dessus du cœur. Donc pour changer l'ordre, le plus rapide est de sélectionner le cœur avec l'outil Select Shape et de cliquer sur les touches fléchées de votre clavier. Donc celle du haut pour passer au-dessus du tablier, on clique autant de fois jusqu'à passer au-dessus.
Alors rapide, juste pour représenter l'outil pinceau, je fais la dentelle avec, je choisis une couleur verte pour que vous voyez mieux ce que je dessine, vous choisissez la taille dans la barre d'outils et ça peut être assez pratique dans certains cas. Ça y est, j'ai fini le corps avec un calque pour le buste et un autre pour la robe. J'ai créé un calque pour la tête et je vais vous montrer un autre outil en plaçant l'oreille sur la tête. Allez, je dessine un cercle et pour que l'oreille s'intègre au visage, je vais cacher des lignes de ce cercle avec l'outil Hide Edge. Un simple clic sur la ligne et hop, ça disparaît. Si vous voulez la remettre, vous recliquez dessus. La forme reste néanmoins inchangée et enfin j'affine le bord de l'oreille. Je rajoute la petite touche de couleur rouge des joues, je prends l'outil crayon, je choisis une couleur rose, je clique sur le cadre couleur pour régler la transparence avec le curseur, j'opte pour une épaisseur de crayon à 20 et je clique sur le carré No Brush pour choisir une forme de brosse différente pour dessiner ses joues. Donc comme vous le voyez, vous pouvez choisir l'aspect des lignes de contour grâce à cet onglet de brush. Vous avez pas mal de choix. Avec le calque des cheveux, je vous montre une autre façon de créer une forme. Je prends l'outil forme rectangle et j'entoure les cheveux. Puis avec l'outil Add Point, on modifie le rectangle. On clique sur la ligne et on glisse avec l'outil. Tout à l'heure, on a vu l'onglet Brush et maintenant on va voir l'onglet Effet de couleur pour faire un dégradé de couleur dans les cheveux. Alors, on prend d'abord l'outil Select Shape, puis on vient cliquer l'onglet Planes. Là, ça déroule une liste avec les différents effets pour colorier vos formes. Alors nous, on va choisir Gradient, qui est la traduction pour dégrader. Ça ouvre une boîte de dialogue avec les réglages. Par défaut, on a un dégradé de blanc et noir. On clique OK et on voit apparaître, vous voyez, des poignées qui permettent de déplacer le dégradé. Alors l'autre poignée permet de régler la proportion de chaque couleur dans le dégradé. Si je veux corriger l'effet, je clique sur le petit carré avec les 3 points et je reviens dans la boîte de réglage. Alors je rajoute une couleur supplémentaire en double-cliquant sur la barre et je change les couleurs comme je veux. Sauf que maintenant, quand on désélectionne les cheveux, merde, le dégradé a disparu. Sorcellerie. Et non, c'est pas de la sorcellerie. C'est juste que j'ai réglé ici à droite ce que je veux voir apparaître sur mon plan de travail quand je dessine et que j'anime. Alors là, j'ai décoché effet de forme, c'est pour ça que le dégradé n'apparaît pas sur le dessin. Donc tous ces réglages vous sont utiles pour économiser vos ressources ordinateur. Quand on n'a pas une bonne carte graphique, ça évite parfois que l'ordinateur rame. Si vous souhaitez voir le rendu final de votre dessin, c'est très simple, vous faites un CTRL R et une fenêtre s'ouvre avec votre dessin. Donc là on voit le dégradé, les lignes de dessin sont plus nettes. Je continue au niveau de la jambe pour vous montrer l'utilité d'un autre outil, le seau de peinture, très classique. Alors quand vous collez une forme à une autre déjà existante, ici c'est la chaussure sur le mollet. Le remplissage automatique n'opère pas puisque la forme n'est pas fermée sur elle-même. Dans ce cas, il faut prendre l'outil seau de peinture et vous cliquez dans la forme pour la colorier. Ensuite, je vais remplacer les petits nœuds papillons d'origine par un petit cœur sur la chaussure. Alors pour cela, je vais d'abord sur le calque du corps où se trouve le bijou en forme de cœur. Je prends l'outil sélection, je coche l'option lasso et je sélectionne les points formant le cœur. Je prends l'outil Transform Tool pour être bien sûr que j'ai le cœur en entier. Je fais un CTRL-C, retour sur le calque du pied, CTRL-V, et je déplace la copie du cœur sur la chaussure. Sur l'image, j'ai déjà créé une jambe, la deuxième étant identique, et je vais faire une copie de calque pour gagner du temps. Donc je me place sur le calque de la cuisse intitulé jambe D pour la droite, puis je clique sur l'icône avec le carré jaune et le plus. Ça fait une copie du calque et je vais la renommer jambe G pour la jambe gauche. Je fais pareil avec le pied. Bon, on va maintenant dessiner les sourcils. Alors, toujours l'outil Add Point, quand une forme n'est pas fermée, comme ici pour le sourcil, on ne voit que son tracé, mais vous voyez pas la ligne de courbe. Alors, avant de modifier ça, je clique sur les petits icônes avec les yeux pour cacher les calques du dessous, pour que vous voyez mieux ce que je fais. Je clique l'outil Création de forme. Comme d'habitude, il y a plusieurs options. Je sélectionne les points
et j'appuie sur le bouton Create Shape. Les lignes apparaissent. Étape importante du dessin, la création des différentes bouches pour la synchronisation labiale. Comme vous le voyez, j'ai créé des calques avec les bouches correspondant aux phonèmes, bouche fermée, E, A, O, U, I. Et si vous souhaitez plus d'infos sur la synchro labiale, vous vous reportez à ma vidéo sur le sujet. Je crée un groupe de calques de type switch que je nomme bouche. Je clique les calques de bouche et je les intègre au calque switch. Alors, comment marche ce calque switch? Lorsque je fais un clic droit dessus, les calques des bouches apparaissent. Ensuite, il me suffit de déplacer ma souris sur le calque désiré pour afficher la bouche. C'est une opération qu'on fera tout à l'heure quand j'animerai le personnage. Dans la version 13 de Moho, je rappelle qu'on peut aussi voir le dessin de la bouche plutôt que les noms des calques. Pareillement, j'ai réalisé un calque switch pour les yeux, ce qui rajoutera un petit peu d'expression à l'animation faciale. Avant d'animer, j'organise encore un petit peu mes calques. Je mets les calques qui correspondent à la tête dans un même groupe, que je vais nommer tête. Le calque de l'arrière des cheveux, que j'avais séparé en deux calques du fait de la longueur des cheveux, je le place en arrière-plan, derrière les jambes et le corps. Dernière opération, placer les centres de rotation au bon endroit. C'est cette croix rouge là que vous voyez à chaque fois que vous sélectionnez un calque. Pour déplacer cette croix, vous cliquez le bouton avec la petite croix et vous la placez où c'est logique. Alors ici au milieu, la rotation de la tête fait un petit peu bizarre, donc il vaut mieux placer le centre de rotation au niveau du cou. Vous faites de même pour tout le reste. Deuxième étape, on fabrique le squelette de notre personnage. Alors on va pour l'occasion créer un calque de type bone, ou ossature en français, et je l'intitule fille. Dans ce calque d'ossature, j'y mets tous mes calques de dessin, je me place sur le calque et on voit s'afficher les outils de création et de manipulation du squelette. Pour créer l'ossature, on presse le bouton ajouter un os. Le premier os ou bone qu'on va créer est l'os principal qui définit le personnage. Alors par habitude, on le place soit dans l'entrejambe ou soit dans le dos. Je le place en bas de la robe pour qu'il n'interfère pas avec les autres bones. Donc quand on manipulera cet os, tout le personnage bougera avec lui. Et c'est sur cet os qu'on va attacher tous les autres. On commence logiquement par la colonne vertébrale, on part de l'os principal, on clique et on glisse jusqu'à la longueur souhaitée. Je décompose le corps en 3 parties, un os pour le bassin, un os pour le ventre et un dernier pour la poitrine et le cou. Un seul os pour la tête qui est attaché au cou. Pour les bras, il vous paraît évident, je pense, qu'ils ne sont pas attachés à la tête, mais au haut du corps. Donc pour ce faire, je fais un Alt-clic gauche sur l'os du haut du corps et je crée le premier os du bras. J'en fais un deuxième qui est connecté à l'os précédent et je refais la même opération pour le bras gauche. Pareil pour les jambes, connecté à l'os du bas du corps, le squelette est terminé. Avec l'outil sélection, on peut voir tous les os en rouge. En cliquant sur l'icône avec un double os, on peut voir l'organigramme du squelette. Donc ça permet de s'assurer que les os sont attachés au bon endroit. Imaginons que vous vouliez changer une connexion, il suffit de cliquer d'un os à l'autre pour changer les connexions. J'appuie sur le bouton de manipulation des bones et je regarde ce que j'obtiens. Vous voyez par-dessus le personnage plein d'ellipses vertes, je bouge l'os de la tête, elle bouge mais vous voyez que il y a aussi une partie du corps qui bouge avec. Donc pourtant je n'ai bougé que l'os de la tête et pas celui du corps. Donc en fait, les ellipses vertes que vous voyez représentent la zone d'effet de chaque os. En pressant le bouton avec l'os entouré, je peux régler la zone d'effet de l'os. Je clique et je glisse à droite ou à gauche pour étendre ou réduire la zone. Alors par exemple, en réduisant fortement la zone d'effet de l'os de la tête, il n'agit plus que sur l'œil, vous voyez. À l'inverse, si j'élargis la zone, tout le personnage bouge. Vous pouvez très bien animer en ne jouant que sur la zone d'effet des os, mais uniquement sur des personnages ou des objets très simples. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec le petit chien dessiné au crayon sur papier, que vous avez vu en début de vidéo. Mais vous verrez que si vous faites qu'avec ce système-là, ça n'est pas suffisant. Voilà, avec l'exemple du bras là qu'on voit qui colle à la jambe,
même en ayant adapté la zone d'effet uniquement au bras, ça marchera pas bien. Dans notre cas, on va sélectionner tous les os, on va réduire leur zone d'effet à 0. Même moi perso, je préfère souvent la caler plutôt sur du 0.1. Ça évite aussi certaines surprises. Donc, pour éviter tous ces défauts, on va associer les os à leurs membres respectifs. Pour cela, vous devez d'abord sélectionner l'os. Je commence par celui de la tête. Je clique le calque de la tête, je vais dans l'onglet Bone et je clique la ligne Use Selected Bones for Flexi Binding. L'os s'affiche en rouge gras, vous voyez ça. Voyons ce que ça donne en manipulant l'os, donc c'est déjà beaucoup mieux. Il y a encore la mèche de cheveux qui a l'air collée au bras droit, mais ça va se régler lorsqu'on aura associé tous les os à chaque membre. On fait pareil avec tous les calques de la tête et ça bouge beaucoup mieux. Pour le bras droit, il y a 2 os que je vais associer au calque du bras. Je sélectionne les 2 os, donc majuscule clic gauche, sélection du calque du bras droit, onglet Bone, puis Use Selected Bones for Flexi Binding. Le bras colle encore à la robe parce que celle-ci n'est pas encore associée à son os ou bone attitré. Voilà, donc on réalise cette opération pour tous les os et membres du personnage. On teste le squelette pour voir les défauts à rattraper, comme ce vide là vous voyez entre la robe et le corps. Il faudra juste remonter un point nodal dans le dessin de la robe. Ici le coude du bras est trop à angle droit, donc là on rajoutera quelques points nodaux supplémentaires à cet endroit. Pour les genoux, on voit que la ligne de contour est coupée. Pour cela il faudra corriger dans les calques des dessins des jambes et des pieds. Donc voilà, là les modifs sont faites pour le coude, pour les genoux. D'ailleurs, je vous conseille fortement, lorsque vous faites de l'animation en cutout comme ici, d'adopter un style graphique sans ligne de contour, comme ces dessins là qui n'ont presque pas de ligne. Ça vous simplifiera énormément la tâche sur l'animation des membres de vos personnages. La deuxième étape est terminée et retenons que c'est la plus importante. Pourquoi, me direz-vous? Parce que vous pouvez conserver votre personnage et son squelette pré-animé dans une bibliothèque avec ce petit icône tout en haut à droite. On y trouve déjà des personnages et objets proposés par Moho, mais le but est surtout d'y mettre vos persos, vos objets et décors. Il vous suffit de créer un dossier perso puis de cliquer le bouton plus pour y ajouter votre personnage. Bon, malheureusement pour moi, ça ne fonctionne plus depuis ma dernière mise à jour. Il faudrait que je règle ça avec l'éditeur. Pour ceux qui animent ou qui ont prévu d'animer une série avec les mêmes personnages, tout l'avantage d'une telle bibliothèque est de pouvoir ressortir vos personnages et de les animer sans avoir à refaire à chaque épisode tous les dessins comme c'est le cas dans l'animation classique pose à pose. Ça vous permet aussi de changer facilement les caractéristiques de vos persos, la couleur des vêtements, des cheveux, vous pouvez rajouter des lunettes, etc., de nouvelles expressions faciales. Donc pas mal d'avantages dans l'animation cutout avec bibliothèque de personnages. Allez, on passe enfin à l'animation. On va faire marcher cette fille de la gauche vers la droite, puis elle s'arrêtera et dira quelques mots. Avant toute chose, je crée le cycle de marche. Alors je me positionne sur le calque du personnage, je prends l'outil Manipulate Bone, je place le curseur de la timeline sur le frame numéro 1, je bouge les os pour une première position de la marche. Alors, pour connaître les positions d'un cycle de marche, vous trouverez des tas d'images et vidéos sur le net. Dès que je bouge un os, vous voyez un petit rond apparaître sur la timeline, ce qui m'indique qu'il y a une action au frame numéro 1 avec l'outil Manipulate Bone, dont on voit l'icône sur la gauche de la timeline, un noir et un rouge. J'ai fini de bouger les os des bras et des jambes, je tape CTRL F, le raccourci qui vous permet de figer tous les bones. Et ça évite des mouvements imprévus des autres os du squelette. Je me positionne maintenant sur le frame 12 et je crée la deuxième position de marche, comme j'ai fait la première avec l'outil Manipulate Bones. Je me place au frame 18 et je fais un copier-coller du premier frame. On a ainsi nos 3 positions clés. Ensuite, on s'occupe des positions intermédiaires. Alors on va s'aider de l'option pelure d'oignon en cliquant le bouton correspondant. L'image précédente prise en référence est visible en rouge. Je me place au frame 6 et je modifie encore la position des bras et des jambes. Pareil au frame 18. Je clique sur le tout petit rectangle pour changer la position de référence de la pelure d'oignon.
Enfin, je bouge d'autres os du corps et de la tête pour éviter que le perso ait une marche un petit peu trop rigide. Il est temps d'automatiser le cycle de marche. Alors, pour cela, je sélectionne la dernière position clé de chaque partie du corps. Je fais un clic droit pour afficher un menu avec un tas d'options. Je clique sur cycle et une boîte de dialogue se matérialise. Alors, on laisse le chiffre 1 qui indique que le cycle va se reproduire à partir du premier frame. On voit alors sur la timeline des lignes et des flèches qui nous dit qu'on a affaire à un cycle sur cette partie de la scène. Grâce à cette opération, notre gacha marche tout le long de l'animation sans qu'on ait besoin de créer de nouveaux frames, ce qui nous fait quand même un gros gain de temps. Je peux encore ajouter un petit effet de squash and stretch dans la marche. Là, je choisis d'agir sur le calque lui-même plutôt qu'avec les os. Alors je clique l'outil sélection calque sur le premier frame. Je crée une position neutre juste en cliquant sur une poignée d'étirement sans la bouger. Ça fait apparaître une clé, vous voyez le petit cercle sur ce frame. Au frame 6, j'écrase légèrement le calque de la fille et je répète l'action. À la fin, comme tout à l'heure, je crée un cycle pour ce mouvement. Bon, voilà, c'est sympa. Elle marche un petit peu comme un mec ou un camionneur, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pour la démo. Allez, je donne aussi de la même façon un peu de mouvement à la robe. Pareil pour les cheveux. Et ici, je vais juste faire bouger quelques points en bas. Alors, j'en sélectionne quelques-uns. Puis, avec l'outil transformation, je clique dans le vide à côté pour marquer la timeline d'une première clé pour la position de départ. Et je déplace ensuite les points à ma convenance. On fait une mise en cycle. Voilà la démarche terminée. Bon, il y aura des trucs à peaufiner, mais on va s'arrêter là et passer à l'étape du déplacement et de l'arrêt. Pour ce faire, on va rajouter un calque vectoriel pour installer le sol. Ensuite, je me replace sur le calque de la fille, outil sélection calque, je suis au frame 0 et je déplace le personnage sur la gauche, hors caméra. Je me place sur le frame numéro 1 et je clique dans la sélection, ce qui va inscrire une première clé à cet endroit. Puis je me pose au frame 48 et je déplace le perso au centre de la scène. Je regarde ce que ça donne. Un petit peu trop rapide à mon goût, donc je vais donc juste déplacer la clé du frame 48 au frame 72 pour ralentir la vitesse de déplacement. Voilà, c'est beaucoup mieux, mais au final, le cycle de marche continue alors que la fille doit s'arrêter au milieu de l'écran. Donc on va stopper ce cycle, rien de plus simple, on va se mettre sur chaque calque concerné par un cycle. Bon, il y avait les longs cheveux, la robe, le calque de la fille. On se cale sur le frame 73. Et avec l'outil utilisé pour chaque cycle, on va cliquer sur l'espace de travail, dans le vide, si on peut dire, pour créer une nouvelle image clé. Je refais un petit essai. Là, je vois qu'il me reste le mouvement des points du bas des cheveux que j'avais oublié. Et on va régler ça immédiatement. À partir de ce frame 73, il ne manque plus qu'à créer quelques images clés supplémentaires pour que le personnage stoppe sa marche de façon un petit peu naturelle quand même. Voilà, c'est chose faite. Alors, autour de la demoiselle de parler, ça va être la synchronisation labiale du personnage. On crée un calque audio et on importe le fichier son. On voit le petit icône là au centre de l'écran et la piste audio intégrée à la timeline. Par habitude, je redescends le calque audio tout en bas de la liste des calques. Le perso ne discutant qu'après s'être arrêté de marcher, on va déplacer le dialogue autour du frame à peu près 80. Pour ce faire, je vais sur l'onglet séquence de la timeline où on retrouve tous les calques. En bas, on a le calque audio et on fait un cliquer-déposer pour l'installer au bon endroit. On peut remarquer là maintenant dans la timeline que la courbe audio est à l'endroit choisi. Avant de commencer le lip sync, un petit mouvement de la main pour ajouter un peu à l'expression du personnage. Je vais comprimer un peu le haut du corps et ainsi vous montrer l'outil Transform Bone, souvent utile. Alors lorsque l'outil est sélectionné, chaque os survolé avec la souris fait apparaître l'os en rouge. Et puis vous avez deux points d'ancrage en forme de cercle. Celui du bas sert à déplacer l'os et celui qui lui est attaché en haut du corps, ça permet de comprimer ou d'expanser l'os en cliquant glissant dessus vers la droite ou vers la gauche.
On y va pour le lip sync, on se place sur le calque switch de la bouche, on scrube l'audio avec le curseur sur la timeline pour repérer les sons, on fait un clic droit sur le calque pour voir tous nos phonèmes créés précédemment, et on clique sur le phonème « est ». Ensuite, j'ai un vide sur la courbe, donc je mets une bouche fermée, et je continue ainsi jusqu'à la fin du monologue. Sur la timeline, on voit une sorte de barre découpée en fonction des changements des phonèmes. On peut la régler en cliquant dessus et en glissant de droite ou à gauche si on veut allonger ou raccourcir la durée d'un phonème. Et voilà, on a notre personnage qui parle. Pensez à vous reporter à ma vidéo sur la synchronisation labiale pour plus d'infos sur cette technique sur les différents logiciels. On refait un peu la même chose avec le calque switch des yeux pour l'expression faciale du personnage. On regarde ça, voilà, ça rajoute un petit plus. On revoit une vue plein écran de l'animation. On va se terminer cette démo avec un effet de caméra, histoire de vous montrer cette fonction. Alors vous avez 3 effets, déplacement de caméra, zoom, rotation. Je me place sur un calque plutôt simple, comme le sol par exemple. Je choisis d'abord l'outil déplacement de caméra et je clique sur l'espace de travail pour placer une clé de départ sur la timeline. Pareil pour l'outil zoom caméra, je fais un copier-coller de ces 2 clés que je pose au frame 90 pour que la caméra reste fixe jusqu'à ce moment précis, et au frame 108, je clique et glisse avec la souris pour zoomer sur le visage. Je bouge aussi la caméra, donc là on voit que le cadre bleu qui symbolise la vue caméra encadre maintenant la tête. Il est grand temps, et oui, grand temps d'exporter notre animation en MP4. Allez, on va sur l'onglet Fichier, sur la ligne Export animation. Une boîte de dialogue s'ouvre, laissez les options par défaut. Il faut juste choisir son format d'enregistrement, MP4 pour nous. Comme l'animation dure moins longtemps que les 240 frames par défaut qu'on avait vu au début, eh bien on la change pour 174 frames. Voilà, donc là ça exporte. L'opération se fera évidemment plus ou moins vite suivant votre config ordinateur. Bon, moi perso j'ai un ordi en Core i5 et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 750. Pour tout dire, c'est pas une config de ouf, mais bon, ça suffit largement pour Moho. Voilà donc pour ce long tuto sur le logiciel Moho. J'espère que ceux qui me l'avaient demandé, y trouveront leur compte. On peut en dire bien plus évidemment sur ce logiciel, mais bon, ça nous prendrait des heures. Et ma chaîne, qui s'adresse d'abord aux débutants, n'a pas pour but de se spécialiser sur un logiciel en particulier. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent des réponses personnalisées sur certains logiciels, je vais sans doute vous proposer des mini-tutos sur une plateforme telle que Discord, peut-être ma page Facebook ou d'autres, c'est à vous de me dire celle qui vous conviendrait le mieux. Je précise quand même que je traite pas tous les logiciels, voilà, je peux faire des petits tutos où vous expliquer quand vous êtes bloqué sur un logiciel, en particulier Krita, OpenToons, Moho évidemment, voilà, c'est les 3 principales avec lesquelles je bosse couramment. Je vous retrouve bientôt pour des vidéos moins longues que celle-ci et je vous souhaite de continuer de profiter de ce bel été. Allez, salut, portez-vous bien. Laisse-moi réfléchir.